Je suis content de vous retrouver pour cette deuxième édition d'Apéro Trio. Donc j'espère que... Non, je suis très individuel. Je me casse. Ciao, merci d'être venu le gâter. Vous remarquerez que le logo il n'est pas floqué. Ouais. Donc écoutez, bienvenue. Merci à ceux qui sont déjà présents dans le chat, ça fait plaisir. Donc on a Cléomène, on a Fizban. Ça fait super Salut plaisir. les gars. Donc là, il y a 2 semaines en arrière, donc on a fait notre premier apéro avec Pia pour annoncer la venue de la première équipe féminine à la CDFE. Et c'est plus de spoil maintenant puisque ça. Ah non, ça y est. Elles en parlent dans leur réseau. Donc Pia, Captain Magic, Marisa et Aurore. Et Aurore. Et Aurore. Donc Aurore qui est connue puisqu'elle est judge sur Montpellier, les autres la connaissent pas, puis il y a Marissa et Pia, on va pas représenter. Donc ce soir... Les Manamamas. Les Manamamas. Ce soir en invité, du coup c'était sur l'affiche, on va recevoir Mathieu Tassa, donc qui fait partie de la Prime Squad, qui a remporté la Coupe de France en 2025 avec Alex et Greg. Donc on va un peu parler justement de l'après CDFE. Est-ce qu'ils ont un peu continué à tryhard en fait le team trio ou pas du tout? Grâce à la CDFE, ils ont eu leur qualification pour Bologne. Voilà, pour l'European Magic Cup. Je sais qu'Alex et Mathieu y étaient avec un 3e joueur qui n'était pas Greg. Donc ils ont tous joué dans des formats bien précis puisque l'European Magic Cup c'était team trio mais sur 3 formats différents. C'est le team trio et les 3 formats. Donc on va voir avec Mathieu un peu comment ça s'est passé puis on va parler avec lui un peu du team trio, de l'avancement et puis on va faire un petit point sur l'avancement de la CDFE. Le guest Mathieu, je suis très content de te retrouver ce soir. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation pour cet apéro là. Ça me fait super plaisir de t'avoir avec nous. Et il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir aussi d'être là. C'est vrai qu'on a un décalage, on a l'impression que Mathieu il est à l'autre bout du monde, alors qu'effectivement on n'est pas très loin, il me semble. T'es vers Marseille, c'est ça, non? Ouais, je suis à Marseille même, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un petit décalage, on fera avec. Ouais, bon, on va faire avec. Ouais, en fait, il est en déplacement en Australie, payé par MTG Prime. Cléomène, on sait. Nous, sachons. Bon, du coup, Mathieu, merci d'être venu. Je pense qu'on n'a pas besoin de te présenter. On est là en toute tranquillité pour cet apéro-là. Comme dans tous les apéros, en fait, ça, c'est le but de l'émission. Hein. On se retrouve tous les 3 à 3 et on passe un moment ensemble. On discute, on parle du format, on parle de tout et de rien. Et c'est vraiment un moment agréable, une petite heure agréable ensemble. Bon, en parlant de tout ça, du coup, vous avez annoncé votre participation du coup à la CDFE 2026. C'est pas une nouvelle, vous allez revenir mettre votre titre en jeu. Ouais, tout à fait, on a la même line-up que l'année dernière. L'objectif c'est de remettre le titre en jeu et de le reprendre en fait, de le garder. Et ça fait plaisir. On a vu qu'il y avait également les Billanders de Toulouse qui reviennent également. Qui sont de retour aussi. On les a annoncés il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'eux, ils ont une revanche à prendre. Une grosse revanche. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que la finale va être encore les Billanders de Toulouse vs la Prime Squad? On verra bien. Contre la Prime Squad. Donc cette année, on a pas mal de nouvelles équipes cette année. Honnêtement, on a pas mal de joueurs qui débarquent dans le format, mais c'est des noms qui sont un peu connus. C'est des noms qui sont un peu connus du field et ça fait plaisir d'avoir ces gens-là aussi qui débarquent un petit peu à la CDFE. Donc croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça, les gars. Et justement, comme le team trio Duel Commander, c'est pas un format habituel. Est-ce qu'une fois la CDFE terminée, est-ce que vous avez refait des games de team trio du coup ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'events en team trio. On va dire que, de toute façon, de base, globalement, moi, ce que je fais, c'est que je m'entraîne dans les formats sur lesquels j'ai des échéances. Du coup, pour moi, c'est très fréquent de jouer un format pendant un ou 2 mois et après de plus le jouer pendant plusieurs mois. Donc, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement et pas que pour le team trio. Hein, c'est assez souvent le cas, quoi. Ok, d'accord. C'est un peu ce que tu as fait du coup, puisque sur l'European Magic Cup, comme c'était un team trio multi-format, toi tu étais sur le moderne ou standard, je sais plus. Ouais, j'étais sur le moderne, et ouais, c'est pareil, du coup là, le moderne, j'en ai pas besoin d'en faire actuellement, sauf pour cet event-là, donc j'ai 3-4 semaines avant, j'ai repris le format pour être prêt, et pareil pour le limité, il y avait une portion limitée, quoi. Ok, d'accord. Donc du coup,
Il n'y a pas d'entraînement. Et est-ce que là, justement, puisqu'on arrive à Tout au talent, l'échéance, les mecs. on est à l'échéance, on est à un mois de la CDF 2026. Donc là, vous commencez à discuter justement sur vos decklists, sur ce que vous allez jouer, comment l'anticiper ou pas? Ouais, on a commencé là très récemment à parler un petit peu de ce qu'on allait potentiellement faire. Là, le top départ qu'on attend vraiment, c'est lundi prochain, après la prochaine banlist, pour vraiment commencer, être sûr de ce qu'on pourra jouer et commencer du coup, à bien build les decks et à regarder toutes les possibilités pour la CDFE. Et Donc en oui, gros, c'est ça, vrai ça que nous laisse un mois Oui. pour se préparer. Et oui, c'est vrai qu'on a effectivement on a la banlist. J'avais complètement oublié que le 30, il y a la banlist. Donc on va voir ce qui va sortir ou pas. C'est ça. Donc très, très curieux d'avoir ce retour. Après, moi j'avais une question justement par rapport à la banlist actuelle et au Team Trio. On voit bien qu'on n'est pas, on l'a bien vu avec la méta en 2025, on n'est pas impacté de la même manière en Team Trio Duel Commander qu'en individuel. On se retrouve avec énormément de cartes qui ne créent aucun problème en duel commander traditionnel en général. Et on se retrouve. Et ces mêmes cartes peuvent créer un déséquilibre de la méta en team trio. Donc est-ce que il pourrait se passer quelque chose pour le format en fait? Donc, bah, à l'heure actuelle, on va dire que le Team Trio c'est quand même encore assez marginal sur Bien un peu sûr. tous les tournois qu'il y a. Euh, Honnêtement, on est un peu réfléchi, mais c'est quand même beaucoup de travail. Et en fait, actuellement, on n'a pas grand-chose pour se baser. C'est-à-dire que un tournoi par an, actuellement, bah, le tournoi c'était l'année dernière. Il y avait entre 30 et 40 équipes, il me semble. Ce Oh, qui fait quand même un 35. field 35 assez équipes. Ouais. resserré. Euh, 35 équipes, ouais, voilà. Ça fait un field assez resserré. Et c'est-à-dire que pour pouvoir faire quelque chose de vraiment très propre, il faudrait avoir beaucoup de données, beaucoup plus de tournois que ça, pour être sûr de ce qui se passe. Je pense que c'est D'accord. d'autant plus gênant s'il y a peu de tournois en fait, de faire une baliste spécifique et en fait on se rend compte en milieu de tournoi qu'il y a des choses qu'on pensait que c'était fine et en fait ça l'est pas du tout. Ouais, complètement. Sans Ouais. compter ouais, aussi le fait que ça demande pas mal de temps de faire un truc spécifique. Ouais. Bon, Moi mon idée je pense c'est que honnêtement, si le Team Trio ça prend bien en France et que ça se développe beaucoup, je serais peut-être même plutôt d'avis que ça soit pas forcément le comité d'essai classique qui s'en occupe. Il peut y avoir du conseil de ce côté-là, que ça soit d'autres personnes. mhm, Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais gérer ce genre de choses, ça demande pas mal de temps. On le fait mhm. bénévolement. Et Ouais, euh, complètement. et il y a pas mal. On s'occupe pas juste d'une banlist, on a pas mal de choses à faire de annexes à côté, qui prennent aussi pas mal de temps. Et je pense que gérer deux banlistes, c'est-à-dire qu'il faut se renseigner deux fois plus, il faut être. Enfin, c'est compliqué de pouvoir tout gérer avec un seul comité, quoi, je pense. Ouais, complètement. Mais après c'est vrai, puis c'est une vision, on le voit, hein, c'est vraiment totalement différent enfin totalement, pas totalement, mais ça reste effectivement différent du duel commander individuel. Donc effectivement, c'est vrai que ce que tu es en train de dire, c'est pas déconnant d'avoir, qui sait, peut-être deux chauves qui géreront une banlist Team Trio. Mais tout simplement, cette question, elle est venue sur la table parce qu'on a eu la Coupe régionale Nouvelle-Aquitaine qui a été faite à la boutique Artefact à Bordeaux. Et sur les retours au final de la méta, donc il y avait 12 équipes. Sur les 12 équipes, c'était full Spiderman 99, full Felia et full Lumra. Donc on se dit, maman, Qu'est-ce que ça va la donner? méta, qu'est-ce que ça va Qu'est-ce donner? que ça va donner? Après que ce soit Felia ou Cloud, on a Ouais, toujours un mono après, je blanc. pense que. Vas-y, Ouais, vas-y. bien sûr. Après, je pense que dans tous les cas, en étant en team trio en unifié, c'est pas forcément négatif, hein, mais je pense que dans tous les cas, les gens ils préféreront souvent jouer deux decks monocolores et un multicolore plutôt que de multiplier les multicolores, Bien sûr. même avec une banlist spécifique, tout simplement parce que bah tu perds beaucoup en stabilité sur plusieurs couleurs si t'as Ouais. pas de fetch, etc. Et, euh, et du coup, en fait, jouer des monocolores qui ont pas besoin de fetch, c'est vachement avantageux et précieux, quoi. En fait, je pense que je sais pas exactement ce qui est possible de faire,
Mais en fait, moi j'ai bien vu l'année dernière que typiquement je jouais Yoshi Boros sans fetch. Ouais. Euh, C'était pas forcément un mauvais choix, mais il y a quand même des games où ça m'handicapait pas mal. Et même si le tournoi il y a pas beaucoup de rounds, en fait, sur 10 rounds, tu commences quand même à avoir un petit peu des fois les effets de board, d'avoir une base de mana un peu imparfaite. Ouais, complètement. Bien sûr. Et ça, honnêtement, en unifié à 100% avec les lands, je vois pas trop comment ce problème peut se régler, parce que je pense que, imaginons que ça soit pas Lumra ou pas Felia ou pas Cloud, il y aura quand même de toute façon dans les monocolores des decks qui ressortiront toujours plus forts que d'autres. Euh, et là typiquement, c'est Cloud, mais ça pourrait être, ou c'était Felia, mais ça pourrait être Cloud. Et je pense même que ça pourrait être en mono vert, ça pourrait être même Tifa ou ce genre de choses. Ouais. Bien sûr. Et après, on voit clairement qu'il y a des monocolores qui seront plus forts que d'autres, toujours quoi. Peu importe Oui, ce c'est qui se ça. passe. Sveltepat aussi, hein. Sveltepat qui était quand même présente à la CDFE 2025 et je pense Bah, qu'il le sera également en 2026. Svelte parce que c'était un deck qui prend des cartes à personne en fait. Ouais, oui, c'est vrai que. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Donc, du coup, effectivement, quand on a eu ce retour, on s'est dit, bon, ben, c'est vrai qu'il faudrait peut-être en discuter, voir avec le comité. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les tuyaux? Est-ce que ça sera réfléchi? Après, on a réellement conscience, hein, comme tu l'as expliqué, l'événement est encore à la marge. Ça reste un tout petit événement. Il n'y a pas de quoi, justement, à retourner ciel et terre pour ce format-là. Mais si voilà. quand même un peu. Voilà. Maintenant, si on veut que le format devienne un peu légitime dans le field français, j'ai envie de dire, peut-être que si on s'y intéressait un peu, si on poussait un peu plus la réflexion, je pense que ça pourrait être avantageux pour tout le monde. J'en espère juste que c'est pas un pavé dans la mare, c'est tout quoi. C'est ça. Mm. Donc du coup, prêt à affronter les autres équipes sur ce week-end du mois de mai, du 1er mai? Ouais, bien sûr. Et, euh, et justement, je pense que si on voit qu'il y a des decks qui sont plus forts que d'autres, c'est aussi. Là, il y aura quand même plus d'équipes et c'est quand même aussi une bonne chose de voir qu'on peut. Enfin, si on s'attend à avoir beaucoup de fois ces decks-là, on peut ramener des contres en fait. Et je pense que c'est ce qui peut aussi apporter la variété dans le format. Ouais, S'il y a complètement. des choses qui sont vraiment attendues comme étant plus forts et que tout le monde joue ça, en fait, c'est assez facile de venir avec des contre-mesures quoi. Et après, globalement, ce qu'on voit, c'est que enfin, l'année dernière, on a fait des choix quand même dans nos 3 decks, on a quand même fait des choix assez différents des autres, Mhm. globalement, parce qu'on était, je crois qu'il y avait, on était le seul Yoshiboros et le seul Glarb qui Ouais. était Oui, sur le field. mais oui. Il y avait un Yoshi Mono White aussi. Ouais, Et, c'est et du Bilander. coup, je pense Par quand même contre, qu'il y a moyen. il y avait 102, 102 Azusa quand même. Ah, c'était vraiment impressionnant. Il y avait son deux. Ouais. Ouais. Donc, et cette année, ça sera pareil avec, comme tu l'as dit, Matt, avec Tifa, il y aura du Lumra. Enfin voilà, ça reste du mono vert, ça reste des decks qui restent forts. Lumra est extrêmement fort, Tifa est également forte C'est un deck de fou aussi. furieux. Et c'est vrai qu'en Team Trio, ben, c'est des decks, surtout Tifa, plus que Lumra, mais c'est un deck qui peut briller en Team Trio justement parce que ça enlève quasi pas de couleur. Tes teammates peuvent faire l'effort de supprimer Misty Rainforest, des choses comme ça. Justement, les fetch verts pour Tifa, et c'est vraiment un pack qui peut être très très fort. Hein. Washington, meilleur deck. Ah oui, mais ça c'est sûr, tu as raison, Alex. Washington, tu verras que c'est pareil, il y en aura. Il y en aura. Alors, je ne vais pas vous annoncer déjà parce qu'on a vu pas mal de CZ. Alors, il y a de la CZ exotique. Hein. Je peux vous dire qu'il y a la CZ exotique. Mais oui, du Washington, il va y en avoir également. C'est un deck mono bleu qui peut être très très fort dans un type En trio. réalité, je rejoins Mathieu quand il dit que quand on est au courant qu'il va y avoir 900 Spider-Man 99, 116 Felia et 2000 Lumra, que de venir avec quelque chose de build contre, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on peut retrouver des CZ exotiques qui vont typiquement broyer ces decks-là, et puis ça peut vraiment être sympa, quoi, en vrai. Ouais, complètement, complètement. Mm. Moi, j'ai une petite question, Matt. Il est où le trophée de l'année dernière? Qui c'est qui Oui. l'a gardé? Le trophée, c'est le chef qui l'a, donc c'est Cléomène qui l'a à Châteauroux.
si je dis pas de bêtises. Ah. Est-ce qu'il a une armoire, Bon, est-ce qu'il a Cléo- une armoire de trophées de la Prime Squad? Cléo, si t'es dans le chat, moi j'aimerais bien une petite photo de ce joli trophée dans l'armoire MTG Prime à côté de toutes les médailles de ton élite. Ça serait gentil. Je sais pas s'il est encore dans le... Ah, il est au chaud. Bon, bah écoute, tu nous enverras une photo, montre-moi qu'il est bien au chaud. Et le trophée de cette année, il va être encore plus beau, vraiment encore plus beau, Ouais, avec fantastique. avec Ouais, une incroyable. Petite surprise. petite dessus. surprise à l'intérieur, enfin un petit spoil quand même. Hein. Il sera orné d'un diamant d'1,5 mm, mais il sera quand même orné d'un diamant, donc ça c'est super. Donc merci à Benoît. Un vrai diamant, hein, pas un cristal de Swarovski. Donc ça c'est cool, je suis content. Et bah, il sera vraiment magnifique. Donc hâte de pouvoir le montrer et on verra qui va le remporter. Du coup, Matt aussi, autre question. Le fait d'avoir remporté la CDFE 2025 vous a fait qualifier directement à l'European Magic Cup à Bologne. C'était le mois dernier. Du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était bien? Vous vous êtes régalé? Est-ce que justement ce team trio multi-format sur un week-end, c'est intéressant? Comment tu as vécu l'expérience du coup? Bah, moi j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment sympa. Leur format était un peu comme le team trio que vous faites. C'est assez innovant. Euh, C'était assez inattendu que ça soit aussi en team trio. Tout simplement parce que la plupart des événements qui donnaient des points ou qui qualifiaient pour cet event-là, c'était pas des événements en team trio. Mais du coup, ça donnait une dimension assez spéciale à l'événement. Euh, et en plus, on a eu des tapis avec les noms des membres de notre équipe sur le tapis, Ah donc spécial oui, pour ok, l'événement, d'accord. Joli. avec le format qu'on jouait et notre nationalité. Parce que Ok. comme c'était un événement européen, tout le monde pouvait, enfin, on pouvait faire des équipes multinations. Parce que globalement, nous, on venait d'un événement Team Trio, donc c'était un peu plus simple. Mais la plupart des joueurs, comme je disais, ils venaient d'events en seul. Du coup, Ouais, après, individuel, ouais. il fallait monter, etc., voilà. Euh, donc voilà. Après, moi, je joue à beaucoup de formats différents, donc ça m'a pas trop dépaysé. Euh, j'ai un peu l'habitude de ce genre d'event où il faut être assez polyvalent. Après, c'est sûr, je pense que euh, pour des gens qui jouent que en DC, c'est un peu rude et c'est d'ailleurs pour ça que Greg était pas venu. Parce que quand il n'y D'accord, avait pas de ok. duel commander, ça l'intéressait Ouais. assez moins, quoi. Ok, ok. Et c'est quelque chose justement, puisque l'European Unity League, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup au final entendu parler sur l'année 2025. Est-ce que c'est quelque chose au final, après ton expérience à Bologne, que tu vas suivre sur 2026 ou pas du coup? Sans langue de bois. Bah, en fait, je pense que en France, on en entend un peu moins parler que dans d'autres pays en Europe. C'est notamment parce qu'en France, on a pas mal déjà des circuits de duel commander qui existent. L'année en France, elle est pas mal rythmée par le duel commander, ce Oui. qui est un peu moins le cas dans d'autres pays, on va dire. Euh, Globalement, ouais, je vais continuer de suivre l'European League. En fait, pour moi, c'est assez simple parce que comme je participe aux championnats régionaux de base qui donnent des points pour l'European League, en fait, naturellement, je me retrouve assez haut dans les classements. Et en fait, j'ai pas à faire beaucoup d'efforts pour pouvoir jouer les finales Ok. nationales à minima et essayer de me qualifier pour ça. L'année dernière, c'était plus simple parce que vu qu'on a gagné la CDFE, j'ai pas eu besoin de faire cette finale-là en France. Euh, mais ouais, c'est quelque chose que, en fait, j'aime beaucoup compétitif. Du coup, s'il y a moyen d'affronter les meilleurs joueurs d'Europe, c'est toujours avec plaisir que j'essaie de Bah, m'y bien sûr. qualifier, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et donc, du coup, c'est vraiment ce que tu as vécu en participant à ça. Tu as affronté de très bons joueurs sur le format moderne. Et c'est ce qui fait plaisir au final. Ouais, en fait, l'événement était vraiment sympa parce que, comme je disais, c'était un format assez unique. Ça essayé de reprendre un petit peu un format du style Pro Tour avec 3 rondes de limité et 5 rondes de construit après. Le limité en team trio, c'était vraiment quelque chose de très sympa. J'en avais jamais fait avant et c'était Ouais. vraiment une très bonne expérience. C'était vraiment très cool. Et après, bah, pour le construit, c'est un peu plus classique, on va dire. Mais globalement, l'événement était assez bien organisé. J'avoue que c'était pas forcément gagné, ça faisait un petit peu peur au début parce qu'on était un peu dans le flou assez longtemps pour savoir où est-ce que c'était, quand est-ce que c'était, quel était le Ouais, format effectivement. et les modalités, etc. Mais après, après le tournoi, j'ai pas mal discuté avec un des organisateurs pour Mhm. essayer de les aider à améliorer ça pour l'année prochaine.
Franchement, ils ont vraiment une volonté de vouloir faire bien les choses. Je pense que ce qu'ils veulent faire à terme, c'est assez ambitieux. Et je pense que ça sera forcément pas en 1 ou 2 ans. Mais c'est bien parce qu'ils prennent bien les retours de ce qu'on leur dit sur l'event. Et l'event, c'était quand même carré pour une première fois. Donc c'était vraiment très cool. Ok, bon, ben, donc ça nous rassure et on est toujours du coup content de pérenniser le partenariat avec l'European Unity League. Moi, alors, sur les autres questions que j'avais, justement, et j'ai perdu le fil, c'est ça, c'est de faire l'apéro comme ça en interviewant, c'est compliqué. On discute, Non. on n'interviewe pas, on discute, on parle avec Mathieu. Moi, j'avais des questions, Matt, justement, sur la CDFE, pour en revenir à la CDFE de l'année dernière. S'il y avait des choses que tu aurais dû changer par rapport à l'organisation de l'année dernière, est-ce que tu aurais justement des petits conseils, comme tu as fait avec les organisateurs de l'European Magic Cup, ou alors, non, tu n'as pas de conseils, tout était parfait, tu t'es régalé? Merci, donc tout était parfait, tu t'es régalé. Merci Mathieu. J'adore les décalages du coup. Non, C'est pratique. Bon, pour une première édition, c'était vraiment bien. Je pense que vous avez perdu un petit peu de joueurs du fait que c'est un peu comme l'European League, la communication finale pour savoir comment ça fonctionnait et tout. Vous avez mis un petit peu de temps à tout bien ficeler et vous êtes Ouais. revenus des fois sur certaines annonces et je pense que ça a un petit peu fait peur à certains joueurs, notamment des joueurs qui devaient se déplacer d'assez loin. Bien sûr. Je pense que le fait que la première édition soit bien passée, ça va inciter plus de joueurs à venir. Et j'espère qu'il y aura plus de joueurs. Et je pense qu'il y en aura plus. Il y a des joueurs déjà de Marseille. L'année dernière, il y avait personne de Marseille, hormis moi. Là, j'ai l'impression qu'il y a au moins 2 ou 3 équipes qui vont se déplacer. Donc, je pense je pense que le fait que la première édition soit bien passée, ça va inciter plus de joueurs à venir. Et après, globalement, j'ai bien aimé le système de poule aller-retour. Le seul défaut, je pense que nous, on était dans la poule de 3. Ouais. Et Ouais, c'était c'est la poule de la mort. la poule de 3, je sais pas vraiment comment vous pouvez faire, mais parce que j'ai pas trop d'expérience dans ce genre de choses. Mais j'avoue que c'était un petit peu frustrant d'être dans une poule de 3. Donc je sais pas si être peut-être dans une poule un peu, un peu plus grande. Enfin, je sais pas exactement comment on peut faire, mais On est en train, je pense que on est en train cette de voir, poule peut être un petit peu. Ouais. on est en train de voir avec Arrêt justement notre judge comment on peut organiser ça, mais comme cette année on aura évidemment plus d'équipes, soit la question ne se posera même pas parce qu'on n'aura que des poules de 4, ou alors il se peut qu'on ait des poules de 5. On en reparle, ça c'est à affiner encore. Ouais, on a bien pris les retours effectivement de cette expérience de poule de 3 où vous avez dû le lendemain commencer au final le J2 1 heure avant tout le monde. Bah, surtout c'est la poule de la mort, c'est qu'à un moment donné. C'est la poule de la mort où tu peux te faire éliminer à tout Tu te moment. fais éliminer donc, le lendemain matin à 9h alors que tu es premier des poules. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc après, ça n'a pas évité les mages gaillards de passer une soirée du feu de Dieu et d'affronter la poule de la mort le lendemain. Mais oui, on est effectivement en train de regarder ça et on fera le nécessaire pour qu'on soit pair cette année. L'année dernière, c'est vrai que c'était un peu compliqué. On a essayé de communiquer comme on pouvait sur l'événement. Comme tu l'as dit, il y a eu des allers, des retours. On est revenu sur des choses, sur de l'organisation. Là, on a trouvé le bon fonctionnement, la bonne structure. Donc là, moi, je peux annoncer sur cette émission d'Apéro Trio qu'on est officiellement, on a dépassé le nombre d'équipes qu'on avait l'année dernière. Voilà, ça c'est officiel. À un mois de l'événement, on a dépassé les 35 équipes, à savoir, j'espère que vous me regardez, la caméra elle est là, il y a 21 équipes. Je cours après vous pour que vous complétiez le Forms. 21 équipes, c'est impressionnant. Donc du coup, ne vous fiez pas forcément au nombre d'équipes affichées sur le Discord, sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, parce qu'il en manque 21. 21 qui se sont inscrites mais qui n'ont pas complété notre fameux Google Form. Donc du coup, je cours après eux. Mais oui, donc je peux annoncer effectivement qu'on a dépassé ce stade et on a une nouveauté par rapport à l'année dernière. C'est ce qu'on a dit en début d'émission. On a quand même une autre personne qui représente au final aussi MTG Prime, qui sera dans une autre équipe, mais qui fera partie des Mana Mamas, première équipe féminine en Team Trio DC quand même. Donc on a Marissa, Captain, qui fait partie d'une équipe et qui va participer à la CDFE. Une équipe 100% féminine. Et ça, c'est génial pour le format. Ah ouais. Donc Mathieu, est-ce que tu es prêt à affronter Marissa?
Moi, je suis prêt à affronter n'importe qui, pas de souci. Non, parce que moi j'ai Aurore qui m'a dit qu'elle allait battre Mathieu. Devant tout le monde, elle a dit. Ah. Et c'est vrai que Marissa est dans le live. Donc Marissa, pareil Marissa, logo Google Form, j'attends. Alors la pépite, hein, pour ceux qui suivent Marissa sur les réseaux sociaux, ils ont dû voir 2-3 stories du logo qu'elle a travaillé elle-même pour sa team. Et c'est vraiment, c'est un logo magnifique. Donc moi je suis super fier d'accueillir cette première équipe féminine. J'espère que ça ouvrira la porte justement au public féminin sur le Team Trio, Oui. qui est peut-être Oui, un oui. format moins agressif que le DC individuel au final. Pour le public féminin, quoique quand tu écoutes Pia, elle, il n'y a pas de. Justement, c'est elle qui veut venir agresser. Donc, du coup, il n'y a Celle qui peut-être pas veut- besoin. Celle qui veut remettre l'église au milieu du village. Effectivement. Attendez, bougez pas. Bougez pas les garçons, je vais vous casser la Effectivement. gueule. Et sur la dernière émission, mais d'ailleurs, on a parlé de toi, Mathieu, parce que elle nous parlait, Pia nous parlait de son compère Adibou, justement, et que le fait de jouer avec une partie féminine, il s'était mis justement à vernir les ongles et tout ce qui s'ensuit. Donc, il adorait maintenant quand il faisait des games de multi, mettre le vernis avec les couleurs de mana, de sa CZ et tout ça. Et donc, on a énoncé effectivement, puisque c'est vrai que tu as ce rituel aussi d'avoir du vernis quand tu joues. Donc, du coup, Pia, elle a hâte de te rencontrer et de parler manucure avec toi. Donc, ouais, donc Ça va, là, ça on va. est. Je le fais. Ah, excusez-moi, je t'ai coupé. Le vernis, je le fais pas à chaque fois, mais j'essaierai de l'avoir pour le Team Trio. Ouais, vraiment, si tu peux le faire, fais-le, ça fera plaisir à Pia, justement. Et Loïc qui s'est engagé à faire aussi du vernis pour vous servir à la buvette. Donc du coup, voilà, maintenant on est content, on est content parce que. Alors, on a eu peur à un moment donné parce qu'effectivement, on est tombé dans le creux de la vague au final sur l'événement quand on commençait à communiquer. Un peu peur avec l'actualité en cours, avec les guerres à droite à gauche, avec le gazole Le qui explose gazole et tout qui ça, donc on a eu flambe. un peu peur. Mais écoute, ça prend bien, donc voilà, donc comme dit Alex dans le chat, on va faire le plein, que ça soit pour le warm-up, que ça soit pour la CDFE. Donc venez vous régaler en dessin individuel, en open le vendredi, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un 200 joueurs, mine de rien. Qui sera en plus de ça, il y a la Prime TV qui sera avec nous, donc ça c'est super, tout le week-end, pendant les 3 jours. Donc ça c'est top. Et puis voilà, et puis il y a tellement de choses qui vont se passer qui n'étaient pas prévues l'année dernière, mais qui vont se faire cette année. Donc c'est un événement qu'il ne faut pas louper, c'est sûr et certain. Non, puis on a encore chacun, comme l'année dernière, on a fomenté un événement plein de surprises et plein de rebondissements. Cette année, ça va être pareil, ça va être encore pire, même, je dirais. Vous n'êtes pas prêts. Et puis, Vous n'êtes pas prêts. il y a toujours cette mentalité du compétitif où il y aura la tombola sur le week-end, où il y aura encore plus de lots à gagner que l'année dernière. C'est ça. Et puis voilà, avec des artistes supplémentaires. L'année dernière, on avait Marissa. Cette année, on a Clara qui nous rejoint dans le rang des artistes. Là, même la restauration, on fait un truc de fou. Ouais, on l'a pas annoncé encore, mais Non. on fait appel à un chef étoilé, donc un restaurateur. qui a eu des étoiles pour les frères, notamment qui a eu la première étoile des frères Pourcel à Montpellier. Donc du coup, qui va nous préparer les repas. Donc on aura des repas préparés par un vrai chef cuistot. Cuisinier, cuistot, ça fait cuire des c'est des steaks. vrais repas. Ça sera pas de la pizza, du burger, ça sera des vrais repas. Mais vous aurez sur les réseaux sociaux les menus, les trucs, vous allez pouvoir vous régaler. Et puis cette année, on a les tireuses à jus de pomme. Alors ça, c'est extraordinaire. Donc ça, on a les tireuses à jus de pomme. Donc si jamais vous cherchez la table de stream de Alex et Cléo, vous la retrouverez à côté des tireuses à jus de pomme. Ouais. C'est sûr et certain. Donc je vous le dis, Alex, je te mets la table de stream à côté des tireuses. Donc tu ne seras pas dans un local à côté des tireuses, derrière la buvette. Et comme ça, vous pourrez faire le plein pendant que On te vous mettra un commentez. paravent derrière, t'inquiète pas. Donc voilà, moi je suis super content du chemin que ça prend. On est content d'avoir dépassé le nombre d'inscrits à un mois de la date de l'événement. Et puis voilà, c'est un on est rendez-vous, content, on est content aussi qu'il y ait des gens comme toi, Mathieu, qui est un petit peu la coqueluche du format, la personne que tout le monde aime dans le format. C'est qui accepte aussi de venir passer 1 heure avec nous à boire un jus de pomme, bouffer 3 crackers et parler du format. Et nous on trouve ça vraiment génial et on te remercie encore pour ça. Ouais. Ouais, il n'y a pas En de plus- souci, ça me fait plaisir aussi. Comme j'ai dit, les 20 l'année dernière, c'était une réussite
c'est une réussite. Donc c'est cool de promouvoir ça et d'y retourner. Donc moi je peux que inciter tout le monde, enfin les gens qui sont pas venus l'année dernière à venir, ceux qui sont venus, qui sont déjà venus, ils savent déjà, mais à revenir et pour passer un excellent week-end à Montpellier sur ces tours, sur donc le team trio et le warm-up avant. Donc, et Et j'attends tous les adversaires qui sont chauds à en découdre. Je les attends de pied ferme. On les attend tous les trois d'ailleurs. ouais, et puis il faut pas. Moi, je suis super content au final de revoir Greg dans le line-up. Au final, d'avoir l'équipe de base de l'année dernière, ça c'est génial. Je suis vraiment content que Greg revienne. J'aimerais parier, donc faut pas parier, c'est interdit de parier, c'est pas bien. Mais j'aimerais parier sur la CZ de Greg. Je suis quasi sûr qu'il va se pointer avec un Lumra, c'est sûr. Donc Greg, vas-y, fais-nous mentir, s'il te plaît. je suis super content d'avoir l'équipe originelle de l'année dernière, donc ça c'est top. Et puis voilà, on est content de plein de choses, justement d'avoir un peu plus d'équipes. On a des nouvelles équipes qui sont arrivées. On est content de pouvoir mettre en avant plein de choses. Donc maintenant, voilà, c'est ça. Faut venir, faut profiter du week-end. Faut pas oublier aussi qu'on a ce système de glissement sur le rebound au final. Si on vient faire la CDFE, qu'on passe pas les fameuses phases de poule, match aller-retour, il n'y a pas de souci. Le J2, hop, on a un glissement qui est compris dans l'inscription. Vous passez directement en rebound. Et pareil, vous êtes éliminé en 32e, 16e. C'est ça. Vous rentrez dans le rebound R2, avec, R3, voilà. avec un bail ou avec deux bails. Et vous avez la possibilité d'aller rejouer encore le top 8 du rebound. C'est ça. Et si jamais vous voulez pas faire le rebound, on cherche des bras pour tenir la buvette. Donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, il me semble, je crois que qu'Alex, tu me dis si je me trompe, hein, mais qui va participer au warm-up. Donc peut-être qu'on va avoir du Washitong volé sur le warm-up à Montpellier. Ça serait cool. Donc on verra. Et Cléomène qui nous dit je peux avoir une perfusion de jus de pomme. Ah oui, carrément. Là, cette année, tu vas pouvoir avoir une belle perfusion de jus de pomme, t'inquiète pas. On va vous mettre votre table de stream à côté, derrière la buvette, c'est nickel. Comme ça, entre deux phases de pub, vous restez à la buvette et vous nous donnez la main. ça nous va très bien. Exactement. Aussi. Ça nous va très bien. Donc du coup, ouais, je sais pas. Et quoi parler ton actualité du coup en ce moment? Là, du coup, c'est un peu plus calme. On est quoi là? On est en mars. Le début du mois la fin du mois dernier était pas mal occupé parce que j'étais à Bologne et je suis allé ensuite à Turin 2 semaines après pour faire les championnats d'Europe. Ouais. Là, c'est un peu plus calme, donc je vais faire un peu plus de DDC au mois de mars et avril. Et après, en mai, il y aura pas mal de trucs, hein. Déjà, il y a la CDFE sur le premier week-end. Le week-end d'après, il y a GP à Londres et après, il y a Prague en fin de mois de mai, quoi. Donc, pas mal de trucs à faire en mai. Ouais. Tu vas bouger en mai, ouais. Ouais, en mai, ça va pas mal bouger. Donc là, mars et avril, ça va être. Enfin, surtout avril, en fait, ça va être l'occasion de commencer à traîner tout ça et à se préparer du mieux possible, quoi. Ouais, c'est en juin ou juillet le GP de Bruxelles? Juin, non? Aussi? En juillet, il y a le GP Bruxelles, c'est en team c'est en trio juillet. limité. C'est ça, Team Trio limité, C'est en effectivement. juillet, Ouais. ouais. Donc ça va être bien. Ça, Normalement, je vais essayer d'y participer aussi. Ok, avec une petite mate en tête déjà ou pas? Pour l'instant, non, j'ai pas encore d'équipe. Ok. Donc ça c'est cool aussi Ouais, au final. Ils vont venir te chercher. Messieurs, dames. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un GP. Mathieu cherche une équipe. GP en team trio. Ça fait plusieurs années maintenant. Ouais, bien sûr, ça Non fait même très longtemps, hein. Je pense, enfin moi depuis que je joue depuis pas tant que ça, je joue depuis après le Covid et il n'y a jamais eu après le Covid de GP comme ça. Il devait y en avoir, avant quoi. Mais ouais, c'est cool. Bah, c'est bien, c'est que j'ai l'impression que Wizard écoute un petit peu ce que les joueurs veulent et ils font un peu commencent à refaire un petit peu de ce que les joueurs veulent, quoi. Un peu plus que juste après le Covid où c'était un petit peu statique, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça me fait penser qu'effectivement, le dernier événement qu'on a vu en team trio, c'était en 2017 et c'était les championnats du monde que l'équipe de France a gagné. Exactement. En standard. Il me semble que c'était ça le dernier événement. Vous me dites dans le chat si je me trompe. Donc ça, c'est cool. Et je ne sais pas si tu as vu passer l'info, toi, Matt, sur les réseaux. Mais je sais que la dernière fois, j'ai regardé le podcast de Valais PL, ils en parlaient également. Soi-disant qu'il y a le GP aussi de Las Vegas. C'est un GP à Las Vegas, hein, au mois de mai. Ouais, c'est ça. Le week-end d'après, le week-end du 8 mai. Non, le 1er mai.
c'est un Pro Tour. C'est un Pro Tour, Le ouais. Pro Tour de Las Vegas, il paraît que Wizard va annoncer un nouveau format compétitif. Enfin, un format compétitif. Ils disent pas nouveau, mais ils parlent de quelque chose qui va arriver d'un format compétitif. Tu en as entendu parler, toi? Alors je sais pas si c'est exactement ça, mais je sais que là ils ont relancé également depuis cette année un second championnat du monde en fait, qui s'appelle le World Championship Limited, Ok. qui est en fait un championnat du monde 100% en limité, qui n'était c'est arrivé par le passé qu'il y ait des pro tours qui soient 100% en limité, ce qui est plus le cas actuellement. Actuellement, la structure des pro tours, c'est 3 rondes de limité, euh, 5 rondes de construit, jour 1 et jour 2, la même structure. Et là, en fait, ce truc-là, sur tous les GP du style Spotlight et sur tous les championnats d'Europe, il y a des tournois qui qualifient pour ça. Et c'est du coup 100% du limité. Donc c'est soit du scellé, soit du draft en fonction du tournoi et de la structure. Mais du coup, c'est des championnats du monde qui sont 100% en limité. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis très longtemps. Et là, c'est la première année. Les premiers auront lieu en 2027. Donc, je sais pas si tu as fait référence à ça ou à encore autre chose. Euh, Moi, personnellement, s'ils annoncent plus de circuits compétitifs, ça me va très bien aussi. Ah, Ça tu m'étonnes. multiplie les options et les possibilités. Donc, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool qu'ils s'investissent un peu plus dans le compétitif. Ouais, c'est bien. Mais moi, je suis persuadé qu'ils vont faire quelque chose avec le Brawl. Non? C'est possible, ouais. J'ai vu qu'ils en parlaient un petit peu, qu'ils avaient parlé sur une de leurs annonces du Brawl et du Duel Commander vite fait. Une chose est sûre, c'est ils savent que le Duel Commander ça existe, euh, notamment grâce au Spotlight à Lyon où il y a eu un tournoi de plus de 200 joueurs. Et de temps en temps, c'est également sur certains Pro Tours, il y a des side events en Duel Commander. Euh, Après, actuellement, le Brawl il est quand même assez différent du Duel Commander, donc je sais pas exactement ce qu'ils veulent faire et s'ils veulent avoir un rapport avec ça. Euh, J'espère que ce sera pas forcément un circuit qui est online, parce que c'est un petit peu moins intéressant que des circuits en papier. Parce que Magic, avant tout, c'est un jeu de papier et c'est quand Bien même plus sûr. Ouais, sympa quand on complètement. joue en physique Complètement, ou en ligne, complètement. quoi. Et est-ce que malheureusement, Mais ils pourraient pas se servir justement du Brawl? Parce que je sais que de toute façon, ils ont un œil sur le Duel Commander, mais est-ce qu'ils pourraient pas, parce qu'ils ont fait pas mal d'events sur MTGA, pour voir justement le rendu de leurs clients, mais est-ce qu'ils pourraient pas se servir de ça pour essayer de récupérer le Duel Commander et de le faire à leur sauce, même en version papier au final, en supprimant l'alchimie et tout ça? Ouais. Ça serait peut-être ça, s'inspirer du Duel Commander au final pour permettre au Brawl Histo, comme sur MTGA, mais d'exister en version papier et d'en faire une scène compétitive. ou créer- Parce que quand on ou- voit au final la scène compétitive mondiale de Duel Commander, Officialiser le Duel C'est chaud, Commander, quoi. c'est pas officialiser le Duel Commander, c'est pas non plus la mer à boire en réalité. On y est presque, quoi. Je veux dire, et quand Mathieu il nous a parlé du limité, j'ai presque eu un pincement au cœur à me dire merde, j'espérais qu'il me sorte une info vis-à-vis du Duel Commander, tu vois. C'est ouais. donc je sais pas. Est-ce qu'ils ont pas un truc avec le Brawl? Moi, le Brawl, on le voit de plus en plus sur MTGA. De toute façon, il y a de plus en plus de joueurs de Brawl Histo qui jouent. On a bien vu, on l'a vu sur les biquettes, hein. Quand ils ont sorti les événements sur MTGA, ben, ça a fait parler tout le monde et ça a fait jouer tout le monde. Je peux jouer Raffine, je peux jouer Tamio, ouah, on peut jouer Nadu. Ouah, donc du coup, voilà, je sais pas, mais effectivement, moi, ça me tente d'avoir le retour. Est-ce que c'est une bouse qu'ils vont nous sortir ou est-ce que ça va être quelque chose d'assez... Et je voulais juste faire une seconde de silence parce qu'on a Alex qui a été banni 600 secondes du chat. Donc je suis désolé. On a notre bot, le pauvre, il a rien dit, il a juste mis une phrase en draft et AP, je suis grave chaud avec des petits pouces en l'air et il s'est fait exclure de 600 secondes. Donc je suis désolé mon Alex. Reviens vite. Reviens Alex, on allait même à la maison. Ne pars pas, reviens. Donc ouais, donc toi Mathieu, plus il y aura de circuits compétitifs et mieux tu te porteras du coup. Ouais, bien sûr. Moi, c'est ce que j'aime dans Magic principalement, c'est la compétition. Euh, On est beaucoup comme ça. et ouais, ça donne, enfin, j'aime juste jouer, mais globalement avoir des objectifs pour progresser, c'est la compétition qui l'apporte en fait. Euh, Bien et, sûr. euh,
et le plus d'opportunités, le mieux c'est, j'ai envie de dire. Euh, Là actuellement, jusqu'à présent, les seules opportunités pour aller au proto, il y en avait 3 par an. Donc en fait, ça laisse peu de créneaux quoi. Ils ont déjà rajouté des GP au fur et à mesure du temps, ce qui est cool, ce qui laisse plus d'opportunités, et le plus ils en mettent, et le mieux c'est à mon Ouais, avis quoi. complètement. Sans trop surcharger non plus, mais c'est bien quand même. Et tu joues à d'autres TCG en plus de Magic ou pas? Non, pas vraiment. Ça m'arrive de temps en temps de jouer à d'autres choses, mais c'est plus pour le fun, on va Ok. dire. J'ai un petit peu essayé Band quand c'est sorti, mais l'accessibilité du jeu et enfin des cartes, on va dire, plus le fait que les GP soient remplis avant même que, que le Ouais, site il soit paraît que c'est up, fou ça. Ouais. Ouais. Refroidi. ça m'a un petit peu refroidi, on va dire. Bah, parce que comme je disais, moi je suis un joueur compétitif. Si je peux pas faire de GP parce que bah, il n'y a pas de place, bah j'ai pas vraiment d'intérêt à y jouer quoi. Ouais, Et sinon complètement. ça m'arrive de jouer à One Piece à l'occasion avec mon petit frère, parce que lui il Ok. joue compétitivement sur One Piece, donc ça m'arrive de temps en temps d'en faire un petit peu. Ok. Ok, ok. Parce que c'est vrai que c'est intéressant, on pose pas souvent la question justement, est-ce que tu joues à d'autres TCG? Moi, il y en a qui m'intéressent, alors j'ai pas le temps au final de me lancer parce que jouer à un TCG, ça reste très chronophage. Moi, il y a Star Wars, je suis fan de l'univers Star Wars, il y a vraiment Star Wars, j'aimerais bien me lancer à l'intérieur. Moi, en choisirais un, je choisirais One Piece aussi. En plus, les arts des cartes sont trop beaux. Ah, les arts, elles sont belles dans Ouais, One Piece, c'est- c'est vrai. Il paraît que le gameplay est assez simple aussi dans One Piece. Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est simple ou Ouais, si c'est vraiment ludique. le gameplay est vraiment sympa de One Piece. Ils ont réussi à trouver un assez bon équilibre entre les jeux où t'as pas besoin d'interagir avec l'adversaire et quand même de l'interaction. Donc Ouais. franchement, je trouve qu'ils ont fait un assez bon boulot, quoi. Bah, c'est bien. Malheureusement, parlant de TCG aussi, chose qui est triste, j'ai vu que Altered, c'était terminé aussi l'aventure d'Altered. Ils n'avaient pas atteint le chiffre qu'ils souhaitaient, donc le TCG s'arrête malheureusement. C'est horrible ça. Malheureusement, il y en a beaucoup. Bon, Alter, c'était français, tu vois. Mais Bah ouais, mais c'est dommage. malheureusement, il y en a beaucoup, hein. Les Dragon Ball, les Naruto, Ouais. tout ça s'est arrêté, hein. Ouais, il y a Johnny qui nous parle de Gundam. Ah ouais, alors Gundam, justement, quand t'es né dans les années 80, que t'as regardé le manga, que t'étais fan, jouer à ça, et c'est vrai que Johnny, il joue à ça aussi. Tu joues encore du coup, Johnny? Ah, s'il nous répond, il est dans les bouchons. Non, chat sérieux. Bon, j'ai pas quoi. Ça a été Captain pas mal. Magic. Je sais pas ce que nous dit Marissa. Ok, non. Non, je crois chat qu'elle sérieux. répond à Johnny, en fait. Ah, il parle en couple sur le chat, donc ça c'est génial. Ben je sais pas, Mathieu, est-ce qu'on va pas te faire perdre non plus trop de temps? Enfin, ça a été cool de faire l'apéro avec toi. Est-ce que tu as des questions par rapport à la CDFE? Pas du tout. Est-ce que tu es content de nous retrouver? Est-ce que tu me feras un bisou quand tu me verras? Comment ça va fonctionner en fait? Ouais, non, pas de question. Avec plaisir, je te ferai un bisou quand on se verra. Y a Alors, pas de souci. un gros câlin, bah, écoute, avec plaisir. Normalement, je serai là aussi sur le warm-up le vendredi. Donc, Bon, ça c'est cool. on pourra se le vendredi. Et voilà. Ah Et bah, après, Ça fait plaisir. ça c'est cool. hâte d'y être. Et Ben, en tout cas, encore une fois, merci d'avoir répondu présent à l'invitation, d'avoir accepté. Merci du travail que tu fais, que vous faites Avec le comité. avec le comité à travers tout ça. Et félicitations parce que c'est vrai que tu restes un super joueur. Donc moi, je me régale à voir tes perfs en vidéo. Je me régale en ce moment avec la Ligue sur MTGO. Là, c'est mon petit rendez-vous du dimanche soir, ça justement. Donc j'essaye de voir tes perfs avec Cloud. Là, c'était la dernière fois. J'ai regardé la game. C'était Mathieu. Non, c'était Léo. Non, attends, je dis des bêtises. C'est qui? Thomas Méchain face à Elliott. Magnifique. La game était extraordinaire. J'avais bien aimé ta game aussi. Je ne sais plus
quel match-up tu avais affronté, je ne me rappelle plus, mais j'adore ce système de ligue, c'est super cool. Donc, surtout écoute, quand force. tu prends tous les top players français et tu leur dis allez-y les gars, cassez-vous la gueule. Ouais, mais tu vois, moi j'avais peur au final qu'avec avec le MTGO et tout ça, ça rende un peu moins bien. Mais au final, le rendez-vous, il est super intéressant. Non, c'est dans la mesure où tu as C'est un régal. dans la mesure où tu as un super bien streaming, où commenté. tu as des commentaires, les commentaires c'est hyper bien commenté, où tu as un streaming, où tu sais, je veux dire. C'est vrai que c'est pas, tu vois pas le Ouais, jeu, moi, j'aime tu bien. vois pas le jeu papier, tu vois pas les cartons. Mais après le talent des mecs derrière, il est inchangé et puis le talent du stream est inchangé aussi, donc clairement. Ouais, et puis moi ça m'a donné envie de retravailler un peu sur MTGO. J'avais arrêté. Tu pas toi la Ligue. J'avais arrêté. Détrompez-vous, je suis un bon joueur, mais je joue dans l'ombre. Ouais. Je joue dans l'ombre. Dans l'ombre des tables du bas. Non, mais écoute, il joue tout seul dans son coin. tu rigoles. Le peu de tournois que j'ai fait, à chaque fois j'ai fini top 8, top 3. Ouais, non, rigolez pas. Retenez. C'est champion du monde du Goldfish. Oh, je fais des top 8 en Goldfish. Ça, c'est pas mal, ça. On va faire des tournois Goldfish. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça pourrait, on pourrait gagner et remporter pas mal de trucs. Donc du coup, écoute, Mathieu, si tu veux, on peut te libérer. Merci, Si tu merci as pour d'autres tout, choses, Mathieu. De prévu. En tout cas, moi, je te remercie encore une fois d'être venu. Merci d'avoir pris l'apéro avec nous. Le replay sera disponible sur YouTube dans les jours à venir. Donc, l'émission, elle n'est pas terminée puisque là, on va aller faire la bagarre avec le gâté maintenant. On a mis une petite table de stream et on va faire la bagarre. Donc, si vous voulez voir un petit Tassigur vs Deadpool, ça va se passer juste après ça. Il y aura un petit moment de transition de pub et on passera sur la table filmée. Donc Mathieu, hâte de te retrouver. J'ai noté que tu me fais un bisou quand tu me vois, donc j'ai droit à un bisou de Mathieu Tassa le vendredi au warm-up. Et voilà, encore une fois, merci du fond du cœur d'être qui tu es, merci pour tout et ça me tarde de te retrouver à la CDFE et de voir le chemin que vous allez faire pour cette nouvelle édition. Et croyez pas que ça va être facile. Ah, enfin libéré, c'est bon. Alors, vas-y Mathieu, excuse-nous. On n'a jamais, on n'a jamais dit que ça serait facile. Hein. L'année dernière, c'était déjà pas facile. Hein. Je sais, il y avait des moments d'élimination. L'année dernière, Guillaume, il a fait dégoûter justement sur la poule de 3-1 parce que le J2, le matin, il n'y avait rien de gagné au final. Hein. À tout moment, c'était quasi élimination directe. Hein. Ça aurait pu... le J2, on va dire que nos adversaires nous ont bien aidé à gagner, hein, parce que c'était vraiment pas gagné, quoi. Ouais, donc tu vois, ça fait partie de la magie de Magic aussi, hein, au final. Hein. De gagner grâce à ton oppo, ça marche. Et on a Alex Mathieu qui te demande justement, est-ce que tu es content de ta perf à la DCL? On va dire que si je peux faire un petit peu une comparaison avec Cloud, je pense que Cloud, pour moi, c'est un petit peu comme un peu une ex toxique. C'est-à-dire que à chaque fois, je réessaye et ça marche toujours pas. En fait, je pense que je vais définitivement arrêter de jouer ce deck. Au bout d'un moment, il faut acter les séparations. Au bout d'un moment, voilà, il faut dire stop. Et je pense que j'ai essayé suffisamment de fois sans trop de résultats pour me dire que ce deck n'est pas pour moi et que je joue autre chose. Là, actuellement, je fais mal de deck contrôle pour un peu m'amuser et m'entraîner sur ce genre d'archétype parce que j'ai pas l'habitude. Ok. Et voilà, donc ça change. Mais en fait, Cloud, c'est un bon deck, hein. C'est juste, je sais pas, avec moi ça fonctionne pas. Ça matche pas. C'est ça, c'est ton ex toxique. Bon. Du coup, ta Sigur, tu as testé ou pas? Sigur, c'est Alex qui va venir avec. Mais là, depuis l'Unbun, j'ai pas joué à Tassigur. J'ai joué contre, mais je l'ai pas joué. Ok. Après le meilleur deck, Alex, il va te le dire. J'étais plutôt sur des contrôles des traditionnels, on va dire. Ok, donc pas des decks Wachitong, quoi, par exemple. Eh non, pas Wachitong. Il a essayé de me le vendre, hein, mais... Moi, il me l'a bien vendu, hein, parce que moi, je l'ai monté à cause de lui. J'ai acheté Wachitong à cause de lui.
Donc il y a plein de choses qui sont à cause d'Alex. Et moi, je me régale vraiment avec ce pack. Je me régale. Donc c'est super dur, je trouve, à piloter par contre. Mais moi, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Bah, de base, je pense que mono bleu, si c'est pas un deck combo, c'est sûr que c'est dur à piloter. C'est mono bleu qui veut ça, quoi. T'es beaucoup plus, t'as beaucoup moins de résilience à l'erreur, on va dire déjà. Donc, des fois, juste une petite erreur, ça suffit pour foutre en l'air ta partie, quoi. Ouais, c'est exactement le ça. mono bleu qui veut ça. Contrer le mauvais spell, bouncer le mauvais spell, et c'est toujours millimétré. Hein. Donc ça prouve qu'Alex est un très très bon joueur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Il va bien, de la liste continue. Bon, ben, en tout cas, Mathieu, encore une fois, merci d'avoir participé à Apéro Trio. C'était un plaisir de trinquer avec toi. Vivement le week-end de la CDFE pour retrouver la Prime Squad au top de sa forme. Et hâte, moi, j'attends de voir vos decklists. Donc, je le répète, hein, les decklists sont clôturés le 26 avril. Pensez-y, les gars. Donc, le 26 avril à minuit, on clôture les decklists. Donc, pensez à les finaliser avant cette date-là. Et hâte de les dupliquer et de voir ce que vous allez nous jouer. Donc moi, ça me tarde. Je pense que on a trouvé une CZ, je pense que c'est sûr. Après avoir les deux autres. Viendrais-tu avec Cloud à la CDFE? Avec ton tu viens avec ton ex? Ouais, tu viens avec ton ex à la CDFE? Je ne viendrai pas avec Claude, ça je peux vous le dire. C'est sûr et certain. Mais potentiellement, peut-être un mono blanc. Peut-être un mono blanc, on ne sait pas encore. Bon, ben, Personne ne sait là. Ok, bah écoute, moi j'ai hâte de voir ça. On a reçu aussi nos petits, bon, vous ne les verrez pas à la cam, mais nos petits décapsuleurs CDFE 2026 qui sera distribué à tous les joueurs de la CDFE. C'est super important de le dire en porte-clés. Donc chaque joueur aura son... Pour ouvrir sa canette de jus de pomme. Pour ouvrir la canette de jus de pomme, aura son décapsuleur. Donc ça, on est content, on les a reçus là. Et c'est toujours bien d'ouvrir une canette de jus de pomme avec. Mathieu, je te fais des gros bisous. Je te remercie sincèrement d'avoir participé à Apéro Trio. Le live sera disponible dans les jours à venir sur YouTube. Pour ceux qui veulent, ne quittez pas, restez avec nous. Dans 2 minutes, on est sur la table de la bagarre. Ça sera Tassillure contre des poules. Et un gros bisou également. Et bonne partie. Et à bientôt. Bisous Mathieu. Merci à toi Mathieu. Gros bisous et on te dit à très très vite. Avec le décalage, j'avais vraiment l'impression d'être commentateur avec Nelson Montfort, tu sais. Mais le son moins fort. Nelson Montfort. Bah, en tout cas, c'était vraiment un réel plaisir de recevoir Mathieu. On est super content de l'avoir avec nous. Dans 2 semaines, je ne connais pas encore l'invité. On verra, on va en parler. On va en discuter. Si jamais vous avez des propositions, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat. Qui c'est peut-être, je sais pas, on verra qui c'est. Donc du coup, juste 30 secondes les copains, il y a un souci de réseau, Mathieu, je pense que ça fait toujours ça avec lui. Eh oui, c'est vrai que quand tu dois l'interviewer, ben oui, il y a un décalage, je sais pas, il est à Marseille, mais tu as l'impression qu'il est à Tataouine-les-Bains et que justement, il y a un jet lag chez Mathieu, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Fisbal nous propose de prendre un match Gaillard. Non, mais on n'aura pas assez d'apéro. Ok, un match Gaillard pour l'apéro, ça peut le faire vraiment, ça peut être... mais par contre, il faut qu'on... Il faudra qu'on soit plus solide à l'apéro. Il va falloir qu'on soit plus solide et qu'on ait beaucoup plus de jus de pomme quand même. Ouais. Mais ça se réfléchit, Alex. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée, ça peut être très drôle. Donc écoutez, ne quittez pas, je vous mets... une phase de pub, ça va durer vraiment 2 minutes, le temps qu'on parte sur la table filmée qui est juste là devant nous. Et je vous dis du coup, à de suite. Don't want margarita. Don't want no mojito. I don't like sangria. I want an aperol, 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 un 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 aperol. Don't want no dramatini.
don't want margarita. Don't want no mojito. I don't like sangria.